De nos jours, l'entraînement cardio-training n'est plus un tabou pour personne, même pour le plus novice en sport. Lorsqu'on parle de cardio-training, on pense tout de suite à la course à pied ou aux activités fitness indoor comme le tapis de course, le vélo elliptique, le rameur, mais pas trop à la marche nordique. Et pourtant, la marche nordique arrive donc en pole position des activités d'endurance de type aérobie ou cardio-training, et ça, c'est plutôt une grande nouvelle. Je suis heureuse de te retrouver sur ce nouveau podcast Marche nordiquement vôtre, le sport au bout des bâtons, un podcast comme tu le sais, qui parle de marche nordique et qui parle surtout d'entraînement marche nordique et de tout son potentiel physique et sportif. Dans ce podcast, nous allons aborder une thématique complexe mais aussi technique. Je l'ai nommé le cardio-training. Le cardio-training, bien évidemment, c'est très évasif puisque le cardio-training, on entend endurance fondamentale, on entend entraînement de type fractionné, on entend également cardio-training perte de poids et on entend également cardio-training en mode circuit training. Alors ce podcast, nous allons le découper en 4 parties. Aujourd'hui, je te propose la première partie, ici, maintenant et tout de suite. Alors, roulement de tambour. Mais avant de démarrer ce podcast, j'aimerais surtout remercier les nouveaux abonnés et vous remercier la communauté de Marche Nordique 360. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir au dernier podcast, je bafouille, sur justement le coup de gueule, coup de poing et coup de projecteur de la marche nordique. Alors je pense qu'on est vraiment raccord sur ce que j'ai pu énoncer ou annoncer même lors de ce podcast. Et bien évidemment, on le sait, la marche nordique est une véritable discipline sportive. Alors je compte sur vous, si tu es pratiquant et même coach instructeur, de lever haut et fort la voix et le poing en l'air pour dire « Allez, maintenant, la marche nordique, c'est un sport. » Et puis c'est tout. Allez, jingle et on démarre pour ce sujet qui est le cardio-training. À tout de suite. Alors si aujourd'hui j'ai voulu aborder ce sujet sur le cardio-training, c'est parce que on oublie souvent que la marche nordique est un sport d'endurance de type aérobie et qu'il sollicite le système cardiovasculaire et le système bien évidemment respiratoire, et que la marche nordique a vraiment des atouts pour pouvoir booster et augmenter, même améliorer toutes ses capacités. Toi qui pratiques la marche nordique, tu n'es pas sans savoir que la marche nordique est à la base un sport de santé pour de multiples raisons, mais la raison principale, c'est parce qu'elle joue un rôle majeur et bienfaiteur pour la réadaptation cardiaque, donc pour réadapter le cœur à l'effort et même le corps. Contrairement à la course à pied, la marche nordique permet d'être toujours dans de bonnes conditions physique, cardiovasculaire, car même si sa pratique est tonique, elle est non traumatisante pour l'organisme. À condition, bien sûr, de la pratiquer intelligemment, c'est-à-dire sans être un vrai bourrin. Alors, si tu pratiques le vélo, la course à pied ou mieux la marche nordique, abordons sans plus tarder l'entraînement cardio-training de type endurance fondamentale et pourquoi il est nécessaire de démarrer par l'endurance fondamentale en marche nordique. Alors, qu'est-ce que l'endurance fondamentale ? Petite définition avant de t'expliquer l'entraînement, justement, de ton entraînement d'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale est un type d'entraînement cardio-training de faible intensité et de longue durée. L'endurance fondamentale a pour objectif de maintenir une fréquence cardiaque cible de 70% environ durant toute la durée de l'entraînement, soit 45 minutes ou plus. Elle est la base de tout entraînement cardio-training pour progresser même en marche nordique. Ici, nous utilisons la filière énergétique de type aérobie
Et ce type d'entraînement aura un impact très positif sur ta santé globale et augmentera tes performances à tous les niveaux. L'endurance fondamentale est donc la base de tout entraînement. Bon, je t'entends d'ici, toi qui écoutes ce podcast, mais comment on fait pour calculer sa zone cible ? Ah, eh bien oui, parce que ça part de là. Effectivement, tu as raison de te poser la question. Donc, pas de panique, c'est tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui, car avant de démarrer un entraînement cardio-training, il te faut d'abord calculer ta fréquence maximale théorique. Alors, qu'est-ce que la fréquence maximale théorique ? La FMT ou la FCM, eh bien, c'est le rythme que le cœur humain d'une personne lambda atteint lors de fortes sollicitations. Au repos, la fréquence cardiaque est d'environ 60 à 80 battements par minute. La fréquence cardiaque maximale théorique dépend de l'âge et peut être estimée par une règle simple, c'est-à-dire 220 moins l'âge. Donc ça, c'est la formule pour calculer la FMT, 220 moins ton âge, et on va y revenir tout à l'heure parce que pour t'aider, je vais t'intégrer dans la description de cette vidéo justement un petit PDF pour te permettre de calculer tout ça. Donc par exemple, un homme de 42 ans aura une FMT maximale de 178. D'accord ? Et après, je vais t'expliquer comment on utilise justement 178 pour trouver sa zone cible. Alors bien évidemment, ce calcul peut varier selon justement tes capacités physiques et aussi surtout selon comment tu pratiques le sport. Hein. Si tu es un grand sportif, forcément, ce calcul théorique, c'est pas qu'il n'aura plus de valeur, mais tu devras un petit peu jouer selon justement tes capacités physiques. Alors, j'ai envie de te dire que les seules personnes habilitées à faire quelque chose vraiment de chiadé, ce sont les cardiologues, mais surtout ceux qui calculent, tu sais, ceux qui font les tests d'effort où ils sont hyper équipés, les mecs, pour pouvoir justement calculer justement toutes ces zones cibles et vraiment te faire un entraînement adéquat. Donc ça, on l'utilise surtout pour les sportifs de haut niveau. Voilà. Donc, mais nous, très sincèrement, avec ce petit calcul, ça paraît très juste. Et puis après, je vais t'expliquer comment aussi on peut travailler selon nos ressentis pendant l'effort. Et ça, c'est super important. Bon, ça va, tu m'écoutes toujours, tu n'as pas éteint la vidéo, tu n'as pas coupé la vidéo. Ouais, je sais, ça peut donner mal un petit peu à la tête, mais très sincèrement, c'est très, 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 très important. On ne peut pas faire de cardio-training, de séances de cardio-training sans avoir un cardio-fréquence-mètre et sans avoir fait ce calcul. Mais une fois que tu as fait ce calcul, il reste, pas de problème. Il est très simple, c'est très, très simple. Allez, on y va, on va être beaucoup plus technique et moi, je vais essayer d'être très concentrée pour que tu puisses vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce calcul, puis après on parlera entraînement bien sûr. Alors maintenant, pour que tu comprennes qu'est-ce qu'une zone cible, il va falloir que je me sacrifie et je vais être ton cobaye du jour. Alors moi, Nathalie, femme de sexe féminin, âge 50 ans, profil sportive. Donc je fais ce calcul, 220 moins 50 égale 170 battements par minute. Donc soit 170, tu l'as bien compris, c'est ma fréquence maximale théorique, mais c'est 170 battements par minute. C'est-à-dire que si j'arrive théoriquement à 170 battements par minute, mon effort s'arrête. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à mon maximum, donc je n'oxygène plus, je suis en saturation. Là, vraiment, je meurs pas, mais je suis capoute, mon effort s'arrête. Et on a tous ressenti à un moment donné, quand on monte dans les tours, qu'on peut plus, tu vois, ça tape dans la tête, on est à court de souffle, c'est normal parce qu'on a atteint notre maximum, mais il y a des façons de faire dans ces entraînements cardio-training, et ça sera une autre partie de podcast où on parlera plus justement
de la filière anaérobie. Alors attention, parce que là on parle vraiment vraiment très très technique, donc puis j'ai pas envie de faire un cours sur la physiologie de l'entraînement, très sincèrement c'est trop complexe, mais t'as compris un petit peu le truc. Donc on en revient, donc 220 moins 50 égale 170 battements par minute. Donc par rapport à cette donnée, je vais aller chercher ma zone cible, et ma zone cible, on a déterminé qu'on devait travailler à 70% puisqu'on était dans la filière énergétique aérobie. Aérobie, effort tranquille, cool, oxygénation, on est bien, on peut papoter, mais on travaille et c'est très efficace pour justement augmenter ses capacités physiques. Alors, calcul à nouveau, donc pour calculer justement à combien je dois être en battements par minute pendant mon effort, eh bien je fais ce calcul, je prends 170 que je multiplie par 70% égale 119 battements par minute. Alors comme on a une petite fourchette, puisque tu le sais, c'est théorique, c'est très aléatoire et c'est toujours en fonction de ton profil, si tu es plutôt sédentaire ou plutôt sportif ou même ultra sportif. Donc moi, je vais devoir faire mon entraînement sur une fourchette entre 119 et 125 battements par minute. Donc moi, je sais quasi que moi, je serai plus sur les 125 battements par minute parce que je sais que sur cet effort, je sens que je travaille. Franchement, en dessous, déjà, je vais avoir beaucoup de mal à monter puisque j'ai quand même une fréquence de repos assez basse. Donc, je suis loin d'être à 60, 60 BPM au repos. Moi, je suis plutôt à 45, 48 battements. Donc, ça veut dire que pendant mon effort, forcément, je vais avoir énormément de mal à monter. Donc, à 125, je suis plutôt bien dans mon effort en endurance fondamentale. Une fois qu'on a fait tous ces petits calculs, eh bien, on est prêt pour son entraînement endurance fondamentale, marche nordique. Mais avant de démarrer sa séance, tu le sais, il faut quand même préparer sa séance en amont, savoir sur quel parcours tu vas t'entraîner et déterminer peut-être la distance, mais aussi le temps de ta séance, le timing de ta séance. Pour moi, il est plus judicieux de travailler sur un temps ou un timing de séance plutôt que sur un nombre de kilomètres, donc une distance à parcourir. Faites bien attention à cela parce que c'est très aléatoire la distance, puisque une personne peut faire 6 km, alors je vous dis des bêtises, en 1 heure, et une autre peut faire 6 km en 30 minutes. Et pourtant, est-ce qu'elle sera dans la bonne zone de travail? On ne sait pas. Donc moi, je vous suggère que vous fassiez une séance selon un temps de travail plutôt qu'une distance à parcourir. Et après, ça n'empêche pas que vous puissiez vous évaluer aussi sur quelle distance vous avez parcouru sur 45 minutes de séance par exemple. Et n'oublie pas, une séance sera optimale et productive lorsqu'elle est préparée à sa base, donc à sa racine et selon vraiment l'objectif que tu donnes à ta séance. Donc là, la thématique de la séance sera endurance fondamentale et l'objectif, alors les objectifs, tu peux dire c'est travailler le cardio. Non, en fait, dans l'endurance fondamentale, par exemple, tu peux, sur cette session-là, dire, la dernière fois, j'ai fait cette séance et j'ai eu du mal à tenir la fréquence cardiaque cible de manière linéaire. Elle était plutôt fluctuante parce que tantôt, ça montait trop haut, tantôt, c'est trop bas. Donc, généralement, c'est rare, mais voilà, ça peut fluctuer comme ça. Donc, peut-être que l'objectif de cette séance va être ok, je vais essayer de tenir ma fréquence cardiaque cible, donc de travail, linéaire, de manière à ce qu'elle oscille le moins possible. Et c'est là où vraiment l'endurance fondamentale est pertinent et où tu seras vraiment efficace dans ton effort et surtout te permettre par la suite de faire des entraînements beaucoup plus cardio tels que l'intervalle training ou du fartlek où ça demande un effort un peu plus intensif. Une fois la séance préparée en amont, tu es prêt
à démarrer ta séance. N'oublie pas l'échauffement. Et l'échauffement va être en relation toujours avec la thématique de ta séance. Donc dans ton échauffement, n'oublie pas une petite activation cardio-training pour permettre à ton cœur d'être disponible de suite quand tu vas partir, parce que le cœur, c'est comme les muscles, ça s'échauffe, et surtout il faut que ton cœur s'adapte à ton effort au fur et à mesure. C'est pourquoi lorsqu'on part sur une session cardio-training, qu'elle soit de type footing ou même marche nordique ou de vélo, il faut attendre que le cœur soit on va dire optimum pour permettre d'aller après être dans le côté linéaire de ta séance d'endurance fondamentale. Sinon, tu vas voir, au début, ça ne fait qu'osciller. Oui, parce que ton cœur s'adapte, ton effort s'adapte à l'intensité que tu lui demandes. Je cherche mes mots parce que je veux être le plus simple possible, pas trop technique, parce que je sais bien que ce podcast est écouté par beaucoup de gens, pratiquants ou coachs. Alors les coachs, désolé, mais je fais pas un cours de physiologie de l'entraînement, donc j'essaie vraiment d'être à la portée de tout le monde, simple, efficace. Ok ? Donc, par contre, je suis preneuse dans les commentaires. Vous pouvez rajouter des choses où les abonnés de la chaîne pourront lire aussi et d'avoir un peu plus de contenu. Donc, moi, ça m'intéresse. Allez, donc je vais reprendre l'exemple de la course à pied. Je vais mettre en face à face, en battle, la course à pied et la marche nordique. Donc c'est vrai que lorsqu'on court, lorsqu'on se prépare à faire un footing, de suite la fréquence cardiaque s'élève. Et généralement, on se met un petit peu minable dès le début et c'est très très inconfortable. Alors là, je ne vais pas vous donner les consignes de la course à pied parce que moi-même, je fais aussi de la course à pied. Donc il faut partir tranquillement, et justement, je le disais tout à l'heure, il faut que le cœur s'adapte à l'effort, donc on est tranquille. Mais lorsqu'on part en course à pied, effectivement, on a cette sensation de suite d'avoir cet essoufflement qui arrive. Donc quand on ne sait pas le gérer, généralement, on ne met pas très longtemps à s'arrêter, ou alors on est de suite dans un pic d'effort trop intense, et on sait très bien que la session va être très compliquée après, et c'est pas l'idée. Donc la marche nordique, là où c'est très intéressant, c'est que la marche nordique, c'est sans impact, c'est fluide, c'est doux, mais attention, parce que on peut aussi trouver une difficulté, c'est celle d'augmenter sa fréquence cardiaque à l'effort. C'est pas forcément évident. Alors, on va trouver des astuces, justement. Donc, on va être focus sur sa montre, sur son cardio-fréquence-mètre, et on va voir qu'au bout de 10 minutes, on n'est pas monté vraiment dans sa zone cible. Alors, il y a plusieurs choses. C'est soit tu vas te dire, je vais augmenter ma foulée, je vais augmenter peut-être ma vitesse, et je vais en oublier un petit peu les bras. Alors que, on le sait, dans la marche nordique, l'amplitude est indispensable, voire fondamentale. C'est vrai que le mot fondamental, je le mets un peu partout, mais c'est ça en fait. Donc plus tu as de l'amplitude, plus tu vas déployer bras, jambes, plus ta fréquence cardiaque va augmenter. D'accord ? Donc ça veut dire que plus tu vas mobiliser aussi et surtout les bras, plus tu vas faire monter ta fréquence cardiaque. Donc il ne sera pas nécessaire pour toi d'augmenter la vitesse de ton pas de marche. Faites bien toujours cette différence lorsque vous pratiquez la marche nordique, parce que moi j'en vois encore beaucoup qui cherchent toujours à être ultra rapide dans la marche nordique. Et ça, c'est fort dommage parce que on perd un petit peu déjà la technique et on perd surtout le côté amplitude de la marche nordique et surtout de la propulsion. On est bien d'accord, je pense que si tu m'écoutes, tu es d'accord sur ce principe. Et si tu n'es pas d'accord, dis-moi-le en commentaire. Je suis tout oui. N'oublie pas qu'il y a une adaptation à l'effort et l'adaptation à l'effort va se faire au bout des 10-15 minutes que tu seras parti sur ta séance d'entraînement. Et là,
je ne parle pas de l'échauffement que tu as fait au début. D'accord ? Pour moi, en fait, il y a 2 échauffements. Il y a l'échauffement que tu fais au début, sur place, la tête, les épaules et ainsi de suite, et tu bouges un petit peu. Et la deuxième partie de l'échauffement, c'est lorsque tu es vraiment sur le terrain et que là, tu vas monter en activation. Et donc, il va se passer encore 10-15 minutes pour que tu trouves vraiment ton souffle, ton flow et que tu sentes que ton cœur est prêt à attaquer vraiment, on va dire, le cœur de ta séance. D'accord ? En fait, on va parler du pic de la séance, c'est vraiment où c'est le cœur de la séance. C'est là où ça va être pleinement efficace et optimum pour travailler ton endurance fondamentale. D'accord ? Donc, quand tu pars, au bout des 10-15 minutes, une fois que c'est passé, là, tu peux considérer que les 30 minutes qui vont suivre vont être ultra efficace pour travailler ton endurance fondamentale. Alors au début, on est toujours focus sur sa montre, sur son cardio-fréquence-mètre parce que on se connaît pas encore, on n'est pas encore OK sur nos sensations, sur notre respiration et tu verras que parfois c'est assez troublant parce que on a l'impression que lorsqu'on est un petit peu essoufflé comme ça, qu'on est au taquet au niveau de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire que là c'est monté à pic et en fin de compte, on s'en rend compte, il y a beaucoup de comptes que en fait c'est pas ça. Et oui, parce que vous avez la fréquence cardiaque donc dans laquelle vous travaillez et vous avez aussi la respiration et parfois c'est pas bien ajusté et il y a un petit décalage, alors il va falloir bien respirer, apprendre à respirer. Donc quand je vous le dis c'est super technique, c'est quand même super technique et pour moi l'aide d'un coach il est là pour vous accompagner dans ce sens parce que sinon en fait vous progresserez mais alors l'idée n'est pas progresser rapidement comme une fusée, c'est quand même d'avoir à chaque fois une marge de progression pour déjà garder toute ta motivation et lorsque vous êtes encadré avec un coach, donc coaché dans vos sessions, je trouve que c'est vachement plus efficace et en plus le coach saura vous donner toutes les consignes adéquates lors de vos entraînements. Mais si tu t'entraînes tout seul, tu as le droit, pareil, donc garde vraiment cette ligne de conduite et surtout fais des recherches, ça c'est super important. Parce que sinon, pareil, tu vas partir sur des trucs et ça ne sera pas forcément hyper efficace. Voilà. Pour clôturer ce podcast, donc tu l'as compris, lorsque tu t'entraînes et que tu es dans ta phase zone cible, donc dans le cœur de ta séance, eh bien l'idée c'est de maintenir ta fréquence cardiaque cible de 70% selon le calcul que tu as fait. Donc si on reprend mon profil à moi en tant que cobaye, je vais devoir rester entre 119 et 125 pulsations par minute ou battements par minute. Et ça pendant une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, vraiment, j'aurai pleinement oxygéné tous mes muscles. J'aurai travaillé ma fréquence cardiaque majestueusement. Et là, j'aurais libéré les endorphines, la dopamine, la sérotonine, tout ce qui est en en tout cas les hormones du bonheur comme on appelle ça et à la fin de ta séance tu seras au taquet. Alors justement on va parler de la fin de la séance. Donc une fois que tu as terminé ton cœur de séance, eh bien arrive la récupération active et donc c'est pas de s'arrêter d'un coup d'un seul. En fait la récupération active, tu vas diminuer l'intensité, donc revenir tranquillement et moi je pense dans une fourchette de 60% tranquillement, 65%, 60%, revenir à 50% tranquille. Donc là tu peux avoir une allure beaucoup plus tranquille, moins d'amplitude peut-être, voilà, respirer, inspire, expire. N'oublie pas que la respiration va t'aider à faire descendre cette fréquence cardiaque. Alors peut-être ça sera aussi l'objet d'un autre podcast, mais je ne vais pas me mélanger, puisque le prochain podcast, en fait, on parlera
toujours dans la thématique cardio training, on parlera de l'intervalle training. Donc là, c'est vraiment monte d'intensité. Mais de toute façon, la respiration sera toujours en adéquation avec ton travail cardio training. D'accord ? Donc une fois que tu as fait ton petit retour au calme et que ta fréquence cardiaque diminue crescendo, inspire, expire tranquillement, eh bien tu vas passer à ta phase de récupération. On peut l'appeler activo-passif parce qu'il n'est pas question ici à la fin de ta séance d'entraînement de faire, on dit des étirements. Parce que les étirements, il faut faire attention, on ne va pas étirer un muscle lorsqu'il vient de travailler, parce qu'il est gorgé de sang, il est saturé, il est plein de toxines et tu le sais, hein, la contraction musculaire fait que tu crées des micro-déchirures. C'est comme ça, c'est physiologique, c'est normal. Alors, on ne va pas accentuer ces micro-déchirures en étirant juste derrière comme un bourrin. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de ta séance, tu puisses faire, on va dire, des petits mouvements comme ça de récupération en restant peut-être un petit moment sur on va parler ça sur un petit côté étirement, mais pas si vraiment tranquille, pour aider aux muscles à se relâcher et à se réoxygéner. D'accord ? Je pense que tu me suis. Si tu me suis pas, tu me le dis surtout en commentaire. D'accord ? Voilà, donc ça c'est très très important parce qu'on voit encore beaucoup de personnes, mais ça je pense que c'est lié aux idées reçues d'il y a super longtemps, tu vois, comme quoi ça reste dans la tête, c'est qu'à la fin d'un entraînement, on n'étire pas comme un bourrin, on fait plutôt une récupération que j'appelle activo-passive pour aider déjà au corps de récupérer et puis aux muscles de se réoxygéner par justement des petits mouvements doux comme ça de respiration. Avec la respiration, tu vas accompagner justement ta récupération. Alors, il faudra bien sûr boire, s'hydrater et pourquoi pas 2 jours après ou même le lendemain, faire une séance d'étirement. Bon, là, je sors un petit peu du contexte du cardio training, mais c'est pour terminer la séance comme ça. C'est plutôt pas mal de la boucler, de la terminer. Et peut-être que ça t'aidera aussi à construire un petit peu mieux ta séance. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast sur le cardio training endurance fondamentale. Peut-être que j'ai oublié des choses. En tout cas, dans un podcast, on ne va pas faire un podcast d'1 heure. Donc, je pense que celui-ci a été super long, mais c'était nécessaire. Voilà, j'espère qu'il t'aura apporté plein de belles choses. Et que ça t'aura motivé à faire de l'endurance fondamentale. Et puis quoi d'autre ? Et puis de vous souhaiter une super session, de préparer votre séance d'entraînement. Et en parlant de préparation d'entraînement, n'oublie pas que j'ai créé une méthode que j'appelle la méthode 360, spécifique à l'entraînement marche nordique, donc spécifique à la marche nordique pour pouvoir s'entraîner et préparer de véritables routines d'entraînement efficaces, pertinentes pour te faire progresser, évoluer et toujours garder ta motivation parce qu'on sait dans le sport, c'est la motivation et pour être motivé, eh bien, il faut préparer, il faut organiser ces séances. Donc écoute, je te glisse le lien au cas où sous la vidéo. Et puis, je vous laisse infuser tout ça. N'oublie pas que dans, justement aussi, dans la partie description de cette vidéo, je te joins un PDF sur justement les différentes zones cibles d'entraînement. Comme ça, tu l'auras pour le prochain podcast. Et voilà. Et j'arrête de blablater et je vous souhaite tout le meilleur pour vos entraînements. Et je vous dis à très vite. C'était Nathalie pour Marche Nordiquement Vôtre. Allez, ciao!